Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour la 5e et dernière partie de l'Oktoberfest numéro 13. Nous étions au milieu, nous avons capé sur notre 4e partie, la première du dimanche, et donc on s'envole pour jouer la finale contre la A-Team, donc l'équipe de Vince 3310, qui pour le moment est première du tournoi. Sachant que, ce qui va être très important dans cette ronde, parce que rien n'est joué, c'est que si on gagne, et que ceux qui sont sur la table de derrière nous, qui sont deux équipes qu'on a déjà affrontées, il y a les Orken As 1 et il me semble les Chèvres d'Azur, mais je ne veux pas dire de bêtises. Si eux ils se nullent ou s'il y a juste une petite victoire de l'un ou l'autre et que nous on bat la A-Team, on est premier. Et si on perd mais de pas beaucoup, ou si on se nulle, et que derrière il n'y a pas un énorme gap, on peut finir sur le podium. Donc voilà, il y a quand même quelque chose à faire, rien n'est joué, et on peut quand même faire podium. Donc chaque ronde, enfin chaque partie va être extrêmement importante pour cela. Donc ils ont un Warrior of Dark God, ils ont un Demon Legion, un Highborn Elf et un Norke Gobelin. L'appariement est comme ceci, donc Kamaris va encore se taper un Highborn Elf, Titi va jouer contre Vince 3310 en Norke Gobelin, on va avoir un miroir de Warrior of Dark God pour Benji, et donc moi je vais affronter un Demon Legion dans la personne de Gitnik, qui est un joueur ancien, notamment brillé pendant les années de Battle. Pour vous dire, par exemple, donc moi je le connais très peu, mais c'est celui qui avait inventé un peu le premier la liste avec les Pégases noirs dans l'armée Elfe Noire. Vous savez, l'armée imbuvable, avec la liste des mecs horribles qui prennent l'armée à eux tout seuls. Donc voilà, on a quand même quelqu'un de sérieux en face de nous. Salis, il va jouer un Quatuor d'Harbinger of Father Chaos. Le premier qui sera le général est adepte de l'évocation, avec les Cloven Hooves, Kaleidoscope Flèche, qui seront en guiding, donc il va donner le hard target à toute son unité, et un Palahorse, donc l'ancienne monture de Slanesh. Mon petit copain derrière est BSB, adepte de la thaumaturgie, Cloven Hooves évidemment, Palahorse, et les deux autres ont les Cloven Hooves et Withering Vapor, ce qui permet d'avoir un souffle, et également monté sur Palahorse. Donc en fait on a 4 mecs qui vont très très vite, qui vont être en hard target puisqu'ils vont bien sûr être ensemble, et qui vont, vous allez voir plus tard, avoir de quoi aller se balader. Au niveau des bases, on a 2x15 succubis avec musiciens, l'une est avec les Mesmerizing Plumage, on a 2 petits packs de 10 imps musiciens, dont un avec l'Incendiary Highcore qui leur permet d'avoir des attaques enflammées et d'avoir une bonus, d'avoir une sauvegarde invulnérable de 2+, si je dis pas de bêtises, contre le feu. On a un doublé de Hope Harvester avec l'Aura of Despair qui permet de retirer un des 6 à la distance de charge des unités quand charge une unité où il y a au moins une figurine qui a l'Aura of Despair. Rappelle, l'Hope Harvester, c'est la machine de... c'est en gros un char qui peut être une plateforme, une war platform, qui va tirer et qui peut utiliser des Vel tokens pour gagner. Pour chaque Vel token utilisé maximum 3, il va gagner 3 tirs en plus. Donc en fait, s'il crame 3 Vel tokens, il peut gagner 9 tirs en plus. Il peut commencer à faire des gros tirs. On a 2x8 Eidolon, avec l'Aura of Despair également, donc les Eidolons, pareil, ça tire de loin, c'est skirmisher, voilà, ça rajoute du tir, on est quand même dans une liste qui a cette idée, c'est d'avoir un peu de tir, pas mal de tir, et puis des gars qui vont vite et qui peuvent ouvrir pas mal de choses en deux. Et on a 2x5 sirènes, tout simplement, qui seront les packs pour permettre aux personnages d'être dedans, sachant qu'ils va jouer tous les personnages dans le même pack, mais quand vous commencez un petit peu à grignoter le pack en question, hop, ils peuvent jumper très rapidement dans un autre, et encore dans un autre. Donc ça fait que les menaces sont multiples. Donc une armée, alors là moi la Demon Legion j'adore ça, je les ai pas joués, c'est mon armée de cœur, hein. Les Demon Legion, je les ai pas encore joués avec la nouvelle version parce que j'ai trop eu de déception avec les démons en termes de jeu, en termes de résultats de tournoi. Je me ferme pas à l'idée de refaire une armée un de ces jours, mais voilà, donc je sais pas ce que ça peut donner, j'ai une vague idée malgré tout, et puis on est, voilà, je vous rappelle, dans l'idée de tous les points là vont être méga importants parce que ça va nous permettre potentiellement d'accrocher un podium, et encore plus potentiellement une première place. Les caractéristiques de notre affrontement. Au niveau de la map, on sera sur la map numéro 2, ce qui va générer le déploiement Frontline Clash. Donc ça c'est cool, pour finir, hein, le dimanche soir quand on est bien crevé, un Frontline c'est très bien, et en plus l'objectif, on est sur Flag. Donc Flag, je suis pas à l'aise parce qu'il est bon en tir, et il va avoir une unité de corps à corps qui peut aller très très vite chercher mes petits gars, genre les Scraplings ou tout simplement les bombardiers, et bah moi je vais devoir atteindre ces imps et ses succubis. Et s'il veut, il peut même les garder en arrière, il n'en a pas vraiment besoin. Et il a beaucoup de mouvements, donc ça va être compliqué. Autant Flag sur Frontline, pour le cerveau, ça repose. Autant pour
l'estimation c'est compliqué. D'ailleurs, mon estimation elle est de 7. Voilà, je pense que si on se regarde l'un l'autre, on peut se protéger nos flags un peu légers, et après ça sera un duel de tir magie, donc à voir ce que ça donne. Peut-être que j'aurais pu estimer un 10-10, mais bon, j'estime un 7 sur ce match. Pour ce qui est de la magie, je vais prendre le Hand of Even, le Clissing Fire, parce que si j'arrive à caser un souffle dans les succubis ou dans les imps, c'est quand même pas mal. La Wrath of God, évidemment. Le Trial of Face, pour pouvoir me débarrasser notamment des Hope Harvester qui risquent d'être un petit peu emmerdants. Le Shieldred of Fumi, puisque j'ai l'héréditaire automatiquement avec le Magical Air. Je fais une fois de plus sur mon D10, donc je serai avec l'alchimie. Autant vous dire que le Quicksilver Lash ne va absolument pas me servir pendant cette partie. De son côté, il a deux petits mages, deux adeptes, donc celui de l'évocation, le général, va avoir les Spectral Blades et les Whisperers of Hell, et le thaumaturge va avoir Hand of Even et Smite the Unbeliever, donc il va avoir un boost, deux debuffs et un blast. Il n'a pas son héréditaire. Bon, sa magie, elle est surtout basée sur le fait de soit se booster, soit surtout foutre des malus, qui vont être importants en ogre, en malus d'endu, potentiellement malus de force, malus de commandement, donc voilà, c'est un peu compliqué. Et puis, avec l'évocation, il va gagner des Vel tokens, qui pourra donc nourrir les Hope Harvester, assez intéressant comme fonctionnement. Donc voilà la map, donc moi je serai comme d'habitude en bas, j'ai choisi, me semble-t-il, le côté, mais ce qui va lui permettre de se déployer en premier, et bien sûr il va tout déployer, pas d'avantage à me laisser me déployer en premier ou à ce qu'on pose une par une les figues, donc. Au niveau du déploiement, donc pour mon adversaire, de gauche à droite, on a tout en haut les 5 sirènes, suivies de 8 eidolons, de 2 fois 10 imps, 15 premières succubis avec un Hope Harvester, 5 sirènes avec les 4 personnages dedans, encore 15 succubis avec le Hope Harvester, 8 eidolons, et de l'autre côté de l'infran, les 5 dernières sirènes. Il aurait même pu mettre les imps de l'autre côté pour faire vraiment un miroir, mais ça à la rigueur c'est pas très grave. Il y a la maison en face, il se doute que je vais peut-être pas jouer avec, pour avoir le meilleur champ de vue, il y a la colline, donc il se doute que je vais me déployer en bas à droite. Alors j'aurais pu brainer en allant sur la gauche, je vrai que j'étais un peu crevé. Puis, moi il me faut juste un flag en fait, hein. Donc j'ai les kiniteurs qui peuvent aller chercher les imps, donc ça peut être compliqué pour lui. Donc moi je vais me déployer tout en bas à droite, avec de droite à gauche cette fois-ci, donc 3 bombardiers en flèche, les 8 bruisers, 3 bombardiers en flèche légèrement sur le côté, le canon, les 6 mercenaires avec les 2 personnages. En bas, derrière la colline, on a les scraplings qui regardent sur la gauche, et tout au fond à droite, on a les scraplings archers qui ne serviront à rien et qui sont juste là pour éviter de crever. Et je vais essayer de mettre en pratique les conseils de Titi et d'Ilbae au niveau du chasseur, et je vais l'utiliser comme appât, quitte à le sacrifier, et voir ce que ça peut donner, parce que j'ai un joli mur juste devant moi, qui va me permettre de me planquer, et d'être donc distracting, s'il me charge avec ses sirènes. Donc bien sûr, avec le Saber-Tooth Tiger. Au niveau des scouts, donc je suis seul en avoir, je pose mes trappeurs ici, à 18 pouces de déploiement de mon adversaire. En termes de vanguard, donc je vais les faire passer au-dessus du mur, mes trappeurs, pour aller faire un premier piège de niveau 1, en plaçant un piège justement sur le muret derrière lequel va se planquer le Mammoth Hunter. Le Saber-Tooth Tiger, lui, utilise son mouvement de vanguard pour aller se planquer derrière la colline, pour qu'il me serve plus tard de redirection. De son côté, il avance les sirènes de gauche et de droite. Bien évidemment, il n'avance pas les sirènes qui sont avec les personnages. Il semble que les personnages n'ont pas la vanguard, quand bien même elle est de 6 pouces. Et puis c'est surtout qu'il veut se garder l'option de charger, évidemment, avec cette simili Death Star. Au tour 1 de mon adversaire. Donc Gisnik va beaucoup bouger, comme vous voyez, là il y a beaucoup de flèches. Il a lancé une charge déjà sur les trappeurs, qui bien évidemment ont fui, ils sont passés de l'autre côté du muret et sont allés se balader jusqu'à ma ligne de déploiement. Et il redirige vers le chasseur, qui tient, le tir de contre-charge le rate, je crois, ou j'arrive pas à blesser, je sais plus. Et donc je vais encaisser donc les personnages avec les sirènes au niveau du muret. Sinon, les succubis, elles avancent à fond avec les Hope Harvester. Les sirènes se ramènent à gauche pour pouvoir permettre aux personnages de jumper si jamais mon chasseur devait faire du mal dans le régiment initial. Les 5 qui étaient à droite, vu qu'il y a du tir en face, hop, elles font le tour de l'infran.
et vont se mettre derrière les Eidolons, qui eux ont avancé parce qu'ils craignent un peu moins le tir, et puis il faut qu'ils puissent me tirer dessus. Les Imps s'avancent un petit peu, les Eidolons là-haut restent un petit peu en retrait, même s'ils avancent vers les lignes, restent un petit peu en retrait dans l'idée de pouvoir accueillir potentiellement un Kiniteur et de protéger les Imps, protéger donc des flags. En magie, j'ai dissipé le Spectral Blades, Whisper of the Veil, ainsi que le Smite. Donc ça, je suis plutôt content, hein. Il n'arrive pas à passer un seul sort du coup. Au tir, il va me faire 2 points de vie dans les mercenaires avec les Eidolons, me semble-t-il. Au cac, je lance un défi, évidemment, qu'il va refuser, donc je vire un de ceux qui ont un souffle, celui qui est au corps à corps avec moi et qui a un souffle, parce que je suis pas au contact de tous les personnages, donc ça c'est assez cool. Donc je me prends pas de souffle dans la tronche. Je vais perdre 2 points de vie dû aux attaques des différentes sirènes, et par contre moi je vais mettre 2 points de vie dans la GB. Je vais perdre le combat puisque j'ai été chargé, mais je tiens. Je réussis mon test reroll puisque je suis à portée de ma GB qui fonctionne à 18 pouces. Du coup, je tiens le cac. Donc là déjà, je suis plutôt content. Il n'y a pas les craquages dont je suis habitué. Certes, il a perdu 2 points de vie. Ça m'embête un peu. Mais bon, il s'en est pris un peu plein la tronche aussi, hein, le pauvre. À mon tour 1. Alors, je rallie mes scraplings, les trappeurs, hein, classiques. Je commence à me décaler sur la droite, là, à remettre donc les bruisers en rang 3 parce que ça me gênait pour mettre mes bombardiers en rang 2-2 de façon à ce que tout le monde puisse tirer. Voilà, donc les bombardiers de droite pourront pas tirer, ils sont obligés de faire une marche forcée, les autres pourront. Le canon, lui, il se repivote un petit peu, les scraplings ne bougent pas, les mercenaires, je crois que ça slide un petit peu sur la colline pour avoir un peu plus de vue et surtout profiter potentiellement de la relance des charges en étant majoritairement sur la colline. En magie, c'est une magie blanche, je n'arrive à rien. C'est-à-dire que Gisnik n'a même pas besoin de dissiper, je rate tous mes sorts. Et par contre en tir, donc je vise bien évidemment les succubis, et je vais en tuer 7. Le canon va se rater, les bombardiers, c'est pas génial, voilà, je fais pas beaucoup de morts en fait, hein. Il fait pas mal d'invulnérables, mais je fais quand même 7 succubis dans le pack numéro 2, là, celui qui est le plus proche de moi, évidemment. Au niveau du corps à corps, je vais reperdre un point de vie dans le Hunter, mais je vais réussir à tuer la Bisbee. Donc plutôt content, je prends un des personnages. Alors bien évidemment, j'ai lancé un défi, il l'a refusé, j'ai écarté le personnage qui a un souffle, et du coup j'ai pu tabasser la GB. Au tour 2, donc Gisnik va envoyer une charge des sirènes de gauche dans mes trappeurs. Je vais rester, hein, je vais maintenir et tirer, et je vais en tuer une. Donc ça c'est cool, là n'arrive qu'à 4. Bon après j'ai pas de grand espoir sur la survie des trappeurs, mais au moins il y a une sirène qui est crevée. Les sirènes en haut à droite, reviennent à leur point de départ, parce que peut-être qu'il veut me tenter avec les bruisers, ou tirer les tirs des bombardiers, parce que si je commence à viser vraiment l'unité de succubis, il risque d'avoir très mal. Il sort un Hope Harvester qui va se placer derrière les sirènes qui ont chargé les trappeurs, pendant que l'unité qui l'avait avant en War Platform vient se placer derrière par le pack de succubis qui a déjà subi des tirs. Les imps se replacent un petit peu, le régiment d'en haut et les Eidolons aussi, de façon à, au cas où les Kiniteurs commenceraient à débarquer, pouvoir asmater rapidement. Sachant que, bien sûr, l'unité de imp qui reste un peu en retrait, là, qui fait un petit crochet pour revenir vers le bord de table démoniaque, c'est ceux qui sont en Alexandria et Corps, donc vous imaginez bien qu'ils ont des tirs force 5 AP0 enflammés, tout ce que déteste le Kiniteur, qui lui n'a pas d'armure, mais a une 5+ régène et 5 d'endu. C'est-à-dire que tous les tirs qui toucheront vont me blesser sur 4+, ce sera du PV direct. Ça va être compliqué de sortir un Kiniteur ici. En magie, il va rater le Whisper of the Veil et je vais dissiper la Spectral Blaze, et puis ce sera tout. En tir, il va me faire un point de vie dans les mercos avec je ne sais plus quoi, et après il va faire tirer son Hope Harvester, celui qui est dans l'unité, sur les mercenaires. Et il va faire double 6 sur le nombre de tirs. Et donc il m'envoie une pelletée monstrueuse de tirs qui vont me faire 5 PV. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, Brax? Moi je m'en suis rendu compte que à la fin, en fait, parce que je vous spoil un peu, vers la fin, il fera un incident de tir, il fera un 6 et autre chose, un autre dé, et je lui dirai, ah bah tiens, t'as -1 pour toucher, et là, ça va me revenir en pleine poire. Bah oui, il a fait un double 6 à ce tour 2. Un double 6 qui a enlevé 5 PV de mercenaires, alors qu'en fait, il faisait un incident de tir. Tout simplement. Parce que c'est un volley gun, le Hope Harvester. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas si mon adversaire le savait, ou... Voilà. Bon, je veux pas présumer de quoi que ce soit, j'ai tendance à avoir confiance dans les gens, donc on va se dire que il a zappé, et moi aussi de toute façon, c'est un peu de ma faute. Volley gun, je connais, hein, j'en jouais avec les nains, donc c'est à moi de faire gaffe aussi. Donc, bon voilà, bon,
5 points de vie de mercenaires, plus le point de vie avec les eidolons, il me semble. Ça fait quand même 2 mercenaires qui tombent. Au CAC, les trappeurs et le hunter vont mourir, sans avoir fait quoi que ce soit d'autre de plus, mais voilà, ils ont fait leur taf. Les sirènes avec les personnages ont été retenues pendant 2 tours, et en plus, j'ai pu tuer la BSB, donc c'est assez sympa. Autour d'eux, des ogres. Alors, sur ma droite, je vais back avec mes bombardiers. J'ai hésité à lancer la charge avec les mercenaires, mais le fait d'en avoir perdu 2, le fait d'être loin, même si je suis en reroll, et le fait que il y a encore 3 personnages, il y a les 2 souffles, enfin c'est compliqué. Hein. J'avais un petit peu peur de me foirer, mais est-ce que j'aurais pas dû faire ça? Parce que j'aurais eu les touches d'impact, j'aurais eu plein d'attaques de mercenaires, j'aurais eu le personnage qui aurait pu prendre des défis, enfin... Il y avait quelque chose à faire, est-ce que j'aurais dû charger? Je sais pas. J'ai voulu la jouer sécure, j'étais content d'avoir back mon croc de sabre au début et qu'il soit à distance de redirection, le truc que j'arrive jamais à faire parce que faut vraiment que je travaille là-dessus. Donc voilà, bon, j'ai décidé de pas charger, est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Je sais pas. On va voir ça très vite. Donc les bombardiers sur la droite, back pour éviter de se faire charger par les sirènes, donc les bruisers eux ne bougent pas, hein, s'ils veulent me charger avec les sirènes qu'ils le fassent, et puis par le Sabre-Tooth Tiger qui vient rediriger les sirènes, il n'y a pas grand-chose qui se passe. En magie, je vais faire un Hand of Even sur les sirènes qui vont en tuer qu'une seule, et je vais me prendre 2 points de vie avec le fiasco qui en découle. Il va me dissiper le souffle sur le croc de sabre, parce qu'évidemment là j'étais parti pour mettre un souffle sur le croc de sabre et essayer de virer le plus de sirènes possible. En tir, je vais tuer que 3 succubis et une veneuse à gauche. Pourquoi j'ai tiré à gauche plutôt que mettre tous mes tirs dans les succubis, je ne sais pas. Mais voilà, donc c'était peut-être pour diminuer potentiellement son impact avec cette unité, mais en fait quand on commence à dispatcher les tirs, c'est mauvais. Hein. J'aurais dû continuer à se mater. Il me semble de souvenir que j'ai fait tirer les bombardiers en premier sur les succubis, et très déçu du fait que je n'en tue que 3, je me suis dit, je vais essayer d'amoindrir les meneuses. Le canon tire sur le Hope Harvester qui est à gauche, mais le rate. Tour 3 des démons. Il va prendre la charge sur le croc de sabre, hein, évidemment. Les succubis qui ont quand même pris un peu cher dans la tronche, hein, depuis tout à l'heure, avec le Hope Harvester, se mettent en rang 3 et se barrent. Donc le Hope Harvester lui reste. Les eidolons se ramènent. Les succubis qui sont indemnes, se mettent à côté de l'affront. Les hymnes se rapprochent entre eux. Et les 5 sirènes qui sont devant le Hope Harvester viennent rediriger mes mercenaires, pour éviter que j'ai une charge trop facile, par contre cette fois, sur les sirènes qui, quoi qu'il arrive, ne pourront pas se reformer pour pouvoir bénéficier du muret. Donc là, il a vraiment pas envie que je tente la charge, qui vient me rediriger avec ses 4 sirènes. En termes de magie, c'est une nouvelle magie blanche pour lui, on a désastreux en magie dans cette partie. Par contre, au tir, il va me faire 3 points de vie sur les mercenaires, donc il me retue un mercenaire, et il va me tuer, bien sûr, le croc de sabre. On s'y attendait, évidemment. À mon tour 3, mon Hunter arrive, enfin j'en ai un qui arrive, donc comme je l'ai dit, en haut il y a des tirs, beaucoup de tirs, avec de la force 5, avec du feu, tout ça, machin. Alors c'est certes, il y a les succubis à aller attraper, elles sont plus que 5, mais bon, je préfère l'emmener en bas pour aller menacer le Hope Harvester, peut-être menacer et aller rediriger encore une fois les sirènes avec les persos, faire quelque chose. Le mercenaire survivant, donc le champion, se barre, je vais essayer de sauvegarder et la moitié des points de ce pack, et le fait que c'est un flag, et j'envoie mes 2 persos dans les bruisers. Et du coup, pour s'occuper un petit peu des sirènes par 4 qui sont sur la colline, j'envoie les scraplings. En magie, je vais tuer une veneuse sur un Hand of Even, il me semble, pas trop ce que j'aurais pu faire d'autre, de toute façon, pour faire ça. Au tir, alors voilà, entre les angles de vue, les distances, etc., en fait, je peux pas concentrer mes tirs. Les bombardiers qui sont à droite, là en bas, ne voient pas les succubis, mais elles voient les sirènes. La BSB et les bombardiers de gauche vont tirer dans les succubis. Je vais faire en tout et pour tout un mort, donc je suis un peu triste là-dessus. Je touche avec le canon le Hope Harvester, mais je vais faire que 2 PV, voilà. Donc ça c'est un peu la tristesse, mais bon c'est comme ça. Du coup, et puis je tue, les bombardiers en haut vont tuer une sirène. Donc c'est un petit peu tristou comme résultat. On n'a pas de corps à corps, donc on va pouvoir passer au tour 4. Au tour 4 des démons. Donc il n'y a toujours pas de charge, parce qu'il n'en a pas besoin. Les personnages sur Pale Horse vont rejoindre les sirènes face au scrappling, tandis que les 2 sirènes qui restaient du premier pack vont venir rediriger le Kinit. Nos amis succubis continuent à se barrer, tandis que les imps se ramènent. Les eidolons font le tour pour aller couvrir les succubis au cas où je sortirai mon 2e Kiniteur. Le reste ne bouge pas, c'est à portée de tir, on est loin des portées de charge, donc tout va bien.
En magie, il va réussir à passer Power of the Veil sur les bruisers, donc moins 1 en endurance, moins 1 en commandement, et il va réussir à passer une reroll sur les veneuses avec les personnages. Donc tout ça pour gagner le Veil token supplémentaire, et en plus si jamais je le charge, on relance pour blesser sur les scraps. Pas vraiment besoin, mais c'est toujours ça de prix. En tir, donc il va faire 5 points de vie dans les bruisers, avec différentes cibles, 2 points de vie dans les bombardiers de gauche, pour diminuer mon tir, bon là ça ne diminue pas du coup, et par contre le Hope Harvester de gauche va one-shot le Keen Eater. Donc là je suis un peu glauque, parce que je me dis merde quoi, le Keen Eater il s'est fait sauter en un coup. On est au T4, son copain est toujours pas arrivé, enfin au T4 de mon adversaire, donc ouais, c'est compliqué sur ce coup-là. On passe à mon T4, qui va être très simple, hein, je vais quand même envoyer les scraplings dans les veneuses, ouais, donc dans les sirènes avec les personnages, pour bloquer tout ce beau monde. C'est un risque, hein, parce que c'est un flag, mais là vous voyez que je suis plutôt mal, donc voilà, je fais ça, les bruisers se remettent en front 4 et préparent à potentiellement faire une charge. Après j'aurais pu les tourner un peu plus, parce que si je donne le flanc aux 4 sirènes du haut, c'est pas très grave, et par contre j'aurais pu menacer nos amis veneuses en bas là, donc ça je l'ai pas fait. Fatigue, tout simplement, c'est la fatigue hein, qui fait que là j'ai pas assez réfléchi. En magie, je vais faire un Hall of Even qui va faire un pauvre PV sur le Hope Harvester de droite. Par contre je le rentre une comète, que je vais placer à côté des Eidolons de droite, pour essayer d'avoir... Je suis un peu trop gourmand en fait. J'essaye d'avoir les succubis. Si je fais un gros rayon, je peux peut-être choper les succubis, mais surtout, je veux choper potentiellement les veneuses, mais sans toucher au scrappling, donc c'est un peu compliqué. Je pense que j'aurais dû la mettre plus loin. Mais le problème, c'est qu'avec les imps et les succubis, qui sont que 5, il peut se barrer de très loin par rapport à la comète. Donc... Mais je pense qu'il aurait fallu quand même que j'essaye de viser ça. J'ai voulu sauvegarder mon armée par rapport à ce qui m'attaque, plutôt que d'essayer de choper des unités, et notamment des flags. Encore une fois, c'est pas la meilleure des choix. Et je finis par un héréditaire sur mes scraplings au corps à corps, donc ça c'est cool, hein, -1 pour être blessé. Donc certes il est en reroll, mais du coup il a -1 pour blesser, je suis en parade. Bon, c'est assez simple. Au corps à corps, on se fait des dégâts, mais je perds de pas grand chose, et je suis cette phase de toute façon, donc je suis à 9 reroll. Non, je suis pas à portée du général, mais je suis à 7 reroll, et je réussis mon test. Comme vous avez vu, hein, j'ai décalé le canon pour être derrière Ling, et je vous avoue que là ça fait un bout de temps hein, que j'ai fait le tournoi, c'était en septembre. Je ne me rappelle plus pourquoi je l'ai fait. Est-ce que c'était pour, en cas de fuite, que les scraplings sautent, mais que les veneuses, du coup, se retrouvent engagées avec le canon, pour éviter d'aller chercher les autres flags? J'avoue, je ne sais pas, donc voilà, je suis là. D'ailleurs, on observe que le fait que j'ai chargé, c'est un peu con, hein, parce que j'aurais pu temporiser une phase de corps à corps en plus, en me mettant juste devant eux, quoi. Mais je voulais pas qu'ils s'échappent, qu'ils aillent dans un autre régiment, qu'ils fassent encore le tour, enfin... À ce moment-là, ça m'a paru intéressant, mais je pense que c'est une erreur une fois de plus. On passe au tour 5, le Hope Harvester qui commence à être un peu blessé va se réfugier dans les imps, le reste ne bouge quasiment pas. En termes de magie, il ne fait pas grand chose. Ouais, donc il fait pas grand chose, la comète tombe, je fais un rayon ridicule, j'ai l'œil de long, mais du bout de la comète, quoi, et je vais en tuer 4. Donc c'est assez chouette, mais bon, c'est au tour 5 de mon adversaire, c'est un peu tard, j'aurais dû essayer de les entamer avant, bref. Voilà, ça tue 4 œils de long et rien d'autre. Un peu la tristesse, encore une fois, je pense que la comète était mal placée. Au tir, il se passe pas grand chose. Au corps à corps, je vais encore perdre des scraplings et je vais tuer une veneuse. Le problème, c'est que je rate mon test, malgré le 7 face. Le test reroll, je le rate, je fuis, je ne sors pas de table, je saute par-dessus le canon, lui ne me rattrape pas parce qu'il fait un jet de poursuite minable, par contre il impacte le canon évidemment. À monter 5, alors... Je rate le ralliement de mes scraplings qui vont sortir de table, donc il vient de marquer le premier flag. Mon mercenaire vétéran là se barre, que ça commence à puer, hein, le canon, on sait pas combien de temps il va tenir, le reste ne bouge quasiment pas, là encore une fois, je ne fais rien avec mes bruisers, il n'y a aucune notion de jeu. Si jamais le canon tient, il faut qu'il tienne 2 tours, hein, le mien et le sien. Mais à mon 6ème tour, j'aurais pu les charger de flanc, ou j'aurais pu faire quelque chose, bon là je sais pas, je continue à regarder bêtement le reste de l'armée. Sans avancer, sans rien faire, je lance même pas de charge. Bon, je suis un peu passif sur cette fin de partie, c'est un peu rageant a posteriori. En magie, je vais rien faire, et je vais tuer les veneuses au tir. Donc là, les bombardiers se lâchent complètement, et vont tuer les sirènes qui sont tout en rôle. Au corps à corps, le canon va se prendre des baffes, il tient. Donc quand je vous dis que c'est rageant de ne pas avoir placé correctement mes unités, mais bref.
Donc, au tour 6, des démons. Il back avec tout le monde parce que ça sert à rien de me donner des courtes portées ou des charges de dernière chance, là, il a plus besoin de prendre des points. Il a abandonné l'idée de prendre le mercenary vétéran qui, lui, n'est pas visible de ses tirs, ou alors il faut vraiment qu'il se rapproche, qu'il risque que les bruisers ne viennent le chercher. Il a pas assez entamé les bombardiers pour pouvoir les prendre. Donc voilà, il joue la sécurité, il sait qu'il est en avance sur les points, il se barre, et il laisse juste les veneuses s'occuper du canon en phase de corps à corps, où bien sûr le canon va tomber. Et puis voilà, donc on s'arrête là. En magie, il avait placé les Spectral Blades, et puis il avait placé le Whisper of the Veil sur le canon, donc c'était un peu l'horreur pour mon pauvre canon. Et donc c'est la fin de ce partie. C'était un peu compliqué de se mettre vraiment dans cette partie. J'ai eu un peu de mal, même si Gisnik était très, très sympathique, c'est pas le problème. J'y étais pas. J'y étais pas malheureusement pour moi et surtout pour mes camarades. En termes de résultats, je prends 988 points, il en prend 1909. Ça fait un 7-13 au des points. Et malheureusement, vu que mes scraplings sont sortis de table, et que j'ai pas pu, moi, tuer ni les CQB, ni les imps. Oui, j'ai oublié de dire, mon deuxième Kinitor est arrivé T6 quand même. Mon T6, il est arrivé, question que je perde pas les points, c'est assez cool de sa part. Du coup, vu que j'ai pas l'objectif, ça fait un 4-16. Et ça fait très très mal, parce que quand on voit au final que j'ai perdu, on se dit pas que je vais perdre d'autant, mais en fait, si, parce que j'ai rien pris chez lui quasiment. Donc ça a été compliqué de prendre des points sur cette partie. Donc voilà, donc un 4-16 qui fait mal, malheureusement pour mes coéquipiers. Et puis ça fait mal tout court, parce que voilà les résultats. On a Camaris qui va perdre 16-4 contre l'Iceborne Elf, Titi qui va perdre 18-2 contre Vince 3310 avec une partie compliquée. Ça n'a pas été une belle partie a priori. Donc moi mon 16-4 contre Gisnik. Et on a juste Benji qui en miroir a réussi à caser un 15-5, question de sauver l'honneur. Ce qui fait qu'on est à 55-45, donc on se fait caper par la A-Team. Et vu qu'on se fait caper par la A-Team, et que je ne sais plus quoi ça va donner sur l'étape de derrière, mais en gros on va dégringoler dans le classement. Malheureusement. Vous verrez ça dans la vidéo de conclusion qui va suivre, où je vous explique un petit peu ce qu'il en est pour la fin de ce tournoi. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt sur LCN, que le hobby soit avec vous.